à Behind the Game. Le but, ça va être de revenir encore une fois sur cette actualité riche du sport dans laquelle on va pouvoir discuter de plein de choses. On a eu une première édition où on a parlé de l'avant-jeu. On a eu la deuxième édition sur l'après-jeu, Behind the Game. Et maintenant, on a une petite corrélation avec ces championnats d'Europe de natation qui, je le rappelle, se dérouleront du 31 juillet au 16 août prochain. Ce sera entre autres au centre aquatique, non loin d'ici, mais il y a d'autres sujets d'actualité, il y a d'autres parcours de vie qui ont eu lieu et qui vont se faire. Et du coup, pour ce faire, j'ai la chance, on peut le dire, j'ai la chance Quelle de chance. recevoir monsieur Lionel Chamoulot en face de moi. Lionel, comment ça va? Thomas, ravi d'être là, ravi d'être dans cette école que je connais un petit peu, mais que je vais peut-être découvrir un peu plus grâce à vous aussi, hein, aujourd'hui. On va échanger sur quoi alors? Changer sur, plein de choses. Bon. Déjà, une vie avec, beaucoup de choses à raconter, des Mmh. anecdotes. Il va y avoir également ce rôle d'intervenant. Pourquoi là, avoir cette volonté de Ah, transmettre ensuite? Parce que, ben, voilà, quand on a une vie riche comme ça, quand on a eu de belles choses et voilà, avoir une vraie discussion entre passionnés de sport, entre personnes qui, l'ont fait, qui mmh. souhaitent de le faire et qui rêvent de le faire également puisque pour cette nouvelle édition de Behind the Game, les étudiants prennent un peu de place, toujours plus de Bah, place et tant j'espère, mieux, j'espère, bien sûr. pour cela. On a Axel qui est, avec nous, qui est chef de projet sur, Behind the Game et qui, rédige entre autres des, chroniques, les portraits des invités. Axel, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bien, magnifique. Je suis Stressé de le prête. faire? Tu es prête? Non, ça va, c'est Ah. la deuxième, ça Ah, va. c'est bon, alors on a lâché un peu le stress. Ouais, Axel, c'est à toi, Lionel t'attend. si. Il y a des voix que l'on reconnaît instantanément, des voix qui accompagnent nos émotions sans jamais voler la vedette. Aujourd'hui, je vous parle d'un homme qui, depuis des années, raconte le sport avec justesse, passion et élégance. Mmh. Lionel Chamoulot. Journaliste emblématique de France Télévisions, vous êtes devenu l'une des voix incontournables du tennis français, un visage familier de Roland Garros. Vous commentez, analysez, décryptez et surtout vous faites vivre les matchs. Est-ce que raconter le sport a toujours été une vocation? C'est une question? Oui. Je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que, mon papa travaillait à la radio, il était ingénieur du son et c'était à Limoges, heu, là où j'ai fait mes 1 pas, j'allais dire, puisque en fait, j'allais souvent le voir dans les studios et ça me fascinait assez. Et il y avait quelqu'un qui était rédacteur en chef de la radio de Limoges, il s'appelait Claude François, rien à voir avec le chanteur, qui adorait le sport aussi. Et il se Ok. trouve que le hasard de la vie a fait qu'il a eu plein de gens qui sont passés par cette radio parce qu'ils étaient dans le coin. Je pense à Michel Denisot, je pense à Pierre Salviac, je pense à Pierre Douglas, je pense à Jean Mamère. Il y en a plein comme ça. Et donc, moi, j'ai croisé ces gens-là et ça m'a donné envie de le faire, ouais. Ok. Mais derrière cette voix posée, il y a un parcours. Mmh. Très tôt, comme vous l'avez dit, vous vous orientez vers le journalisme. Pas pour être sous les projecteurs, mais pour raconter ce qui s'y joue. Vous apprenez le métier, affinez votre regard, développez cette capacité rare, celle de traduire l'intensité du sport en mots simples, accessibles à tous. Et puis, il y a le tennis. Mmh. Un sport exigeant, stratégique, émotionnel. Un sport qui demande plus que des commentaires, une compréhension et une connaissance fine du jeu et des joueurs, à des moments clés. Au fil des années, vous vous imposez. Vous devenez une référence. Votre voix accompagne les grandes victoires, les défaites marquantes et les instants suspendus. Vous êtes là sans jamais trop prendre de place. Juste ce qu'il faut pour sublimer le spectacle. Car commenter, ce n'est pas parler, c'est ressentir et transmettre. C'est savoir quand intervenir et quand se taire. Surtout en tennis, hein, faut pas commenter pendant Mmh. qu'ils jouent, c'est un des seuls sports que tu commentes en hors de l'action. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est sans doute là que réside votre force, dans cette capacité à être au service du sport. Pas pour le surjouer, pas pour le transformer, mais pour le raconter avec sincérité. Au fil du temps, vous êtes devenu bien plus qu'un journaliste. Vous êtes une mémoire. La mémoire des matchs, des émotions et des générations de joueurs. Votre voix traverse les années et accompagne les plus grands moments du tennis français. Alors je vous pose la question, quel est votre plus grand moment à vous? Vous voulez dire au micro? Ouais, Ça se bouscule souvent parce que
vous parliez d'émotions tout à l'heure et c'est ça, hein, c'est qu'on se souvient des moments très forts, des moments d'émotion qui sont, marqués dans l'esprit des gens et puis il y a des moments qui sont pas visibles par les gens ou qui n'entendent pas ce qui se passe et peut-être que celui qui m'a le plus amusé, c'était, je dois l'avouer, j'ai toujours été fan de Rafael Nadal Moi aussi. et et donc à un moment, il est, face à Djoko et en demi-finale et Djoko mène 4-2 dans le 5e set et là, je coupe mon micro. Là, puis mon consultant, qui est un ami aussi, hein, Arnaud Bott, je me dis: «Qu'est-ce qui t'arrive?» Alors je coupe son micro, je dis: «Il va paumer, non?» Il me dit: «Je sais pas, non mais il peut le faire ou pas?» Et Arnaud me dit: «Je pense qu'il peut le faire, tu es sûr?» Je dis: «Ouais». Allez, mais il recommande, il me dit: «Bon, je recommande» et je remets le casque et en fait, il gagne 9-7 au 5e, Rafa, quoi. Waouh. Et à la fin, je dis à Arnaud, je dis: «Putain, heureusement que tu m'as dit de remettre le casque». Il dit: «Ouais, j'y croyais pas une seconde qu'il puisse renverser le match». Mais voilà, ça, c'est resté entre nous, évidemment. Mais c'est des moments comme ça que j'ai aimés parce qu'il y avait, enfin, cette peur de voir Nadal sortir face à Ouais. Djoko que j'ai jamais tellement aimé. C'est là où il touche le filet, il dit: «Je l'ai pas touché». Enfin, il y a toujours des histoires avec lui, c'est pas des belles histoires. Et finalement, le soutien entre guillemets «masqué» d'Arnaud Butch m'a plu parce que c'était aussi une complicité qui était là et puis il a compris le truc. Il m'a dit: «Si jamais je lui dis: "Bah non, à mon avis, il est cuit", il me dit: «Il va plus commenter, je vais être tout seul». Non, ça va pas le faire. Voilà, c'était marrant, ça m'a marqué. Peut-être que les gens ne le savent pas, ça Ouais. hurler quand la France gagne en Coupe Davis ou je sais pas, Ouais. enfin, Moi, hurler quand la France gagne en Coupe Davis ou je sais pas, enfin moi j'ai pas commenté un Français gagnant, mais c'est vrai que c'est pas à Roland, oui, tout le monde ressent ça. Bon, moi, mais j'ai c'est vrai que c'est aussi pas des émotions oui, terribles, tout le monde enfin, ressent ça. énormes. Bon, moi j'ai aussi des À Lyon, émotions quand ils ont gagné terribles, la enfin, Coupe Davis énormes. contre les Américains 59 À ans Lyon, après, quand quoi. ils ont gagné la C'était Coupe ma Davis génération, contre les c'était Noah, Américains c'était 59 Fort ans Best, après, le Comte, et et j'étais c'était ma tellement génération, proche c'était de Noah, Ouais. c'était Fort Best, le Comte, et j'étais remplaçant tellement des- proche dans d'eux. l'équipe. Et il y avait Arnaud Butch Donc aussi. c'est ça qui reste Remplaçant finalement, des- ce sont dans les l'équipe. émotions qui Donc c'est ça qui reste je sais pas, on finalement, en ce sont les reparlera émotions peut-être avec qui Thomas et parce avec que vous. c'est Je sais que pas, on en reparlera peut-être avec le Thomas genre et reste pas changé avec parce vous. qu'on C'est est que sur des propositions le genre maintenant reste pas qui sont changé parce immenses, qu'on on est est sur sur des des la data, propositions les maintenant qui sont statistiques, immenses, tout ce qui l'historique, concerne le la machin, tout ça. data, les J'ai toujours statistiques, eu beaucoup de l'historique, mal le avec machin, ça, tout parce que ça. je comprends rien, je suis pas J'ai matheux. toujours eu beaucoup de mal avec ça parce que je Tendance comprends à rien, je suis pas privilégier matheux. la compréhension d'un match. Et j'avais C'est-à-dire toujours que cette là où tendance à ça commence à privilégier la basculer, où il compréhension peut d'un y match. avoir C'est-à-dire que effectivement là un moment où où ça tiens, commence à il basculer, descend où il peut y physiquement, avoir je sais pas. effectivement La un moment compréhension, où quoi, tiens, du match, il ça descend un m'intéressait peu beaucoup physiquement, plus. je sais pas quoi. Ok. Et ce La qui m'a compréhension toujours du match, ça m'intéressait beaucoup touché, plus. moi, c'est que Et ce quand qui m'a toujours d'autres touché, consultants moi, qui c'est étaient que plus quand jeunes, moi, je terminais les derniers j'ai avec lesquels je travaillais, d'autres c'était consultants Diodra, qui étaient plus Clément, jeunes, Di moi, je Pasquale. terminais les derniers avec lesquels je travaillais, c'était Diodra, Clément, ils étaient Di étonnés Pasquale. parfois que je remarque un truc qu'eux ne remarquaient pas. Ils étaient Ouais. étonnés Comment parfois t'as vu que ça? je remarque un Une fois, truc Yannick qu'eux ne Noah qui remarquaient était quand pas. même capitaine Une du Coupe comment Davis t'as vu ça? à ce moment-là, il Une fois, commentait avec Yannick moi, Noah bah, je qui le était quand même compte. capitaine du Coupe Quand Davis Henri à était ce allé moment-là, en il commentait avec demi-finale moi, de bah, je nouveau à le Roland Garros. compte. Et à un Quand moment, j'ai dit, Henri oula, était allé en Yannick, là, demi-finale de il nouveau tasse à un Roland peu, Garros. Henri. Et à un moment, j'ai dit, Pourquoi oula, tu dis Yannick, ça? là, il tasse un peu, Henri. parce que lui, il regardait le match. Pourquoi tu dis ça? Comme, enfin, sans regarder les écrans. Parce que lui, il regardait le match. Et moi, je connaissais par Comme, cœur Henri, enfin, sans moi, je regarder regardais les les écrans. écrans. Et quand il était Et au moi, je changement de connaissais côté, par Henri, cœur parfois, Henri, il était moi, là, je regardais les bleu-bleu, écrans. qui- Et quand il avait il était les au changement de joues qui côté, Henri, rougissaient un parfois, peu il était comme là, ça. bleu-bleu, Et c'est-à-dire qui qu'il il avait avait les des joues qui Et rougissaient un peu j'ai comme dit, ça. et c'est-à-dire qu'il était fatigué. Et j'ai dit, regarde, bah, c'est parce que tu auras pas les voilà, tu auras pas les gros plans, Petit tu auras détail. les ralentis et tout ça. Mais c'est pas les détails, c'est que ça lui venait Petit pas. Tu vois, détail. les Même ralentis et tout ça. Mais c'est pas les détails, c'est que ça lui venait pas à la chaise. Même quand il était à côté de lui, c'est marrant, moi, c'est ça que je retiens, c'est ces moments-là où justement il se passe. Et c'est marrant, moi, c'est ça que je retiens, c'est ces moments-là où justement il se passe un petit truc et que les autres n'ont qui est différent, pas forcément. Ce qui marque votre les autres parcours, ne voient ce pas n'est pas forcément. seulement votre longévité, c'est votre constance. Ce qui marque votre parcours, cette manière d'être, ce n'est pas seulement votre longévité, et toujours à votre constance. Parce qu'au fond, cette manière d'être toujours pas seulement le décrire, et toujours à votre place. C'est lui donner une résonance. Parce qu'au fond, raconter le sport, ce n'est pas seulement le décrire, c'est lui donner une résonance. Mais d'ailleurs, c'est ça, presque, c'est ce que vous c'est faites pas depuis pour parler toujours. d'autre chose que c'est de gentil. tennis. J'ai essayé, ouais. Mais d'ailleurs, c'est presque, c'est pas pour parler d'autre chose que de tennis. Et moi, mon joueur préféré quand j'aimais Johan Cruyff, je sentais qu'il y avait quelque chose de complètement différent chez ce mec dans sa façon de jouer, dans sa façon de se comporter avec son équipe. Je sentais qu'il y avait quelque chose de complètement différent chez ce mec dans sa façon d'être entraîneur, de jouer, dans sa façon de se comporter avec son équipe. Quelqu'un d'un peu différent, sa façon qu'il a eu d'être entraîneur. Maintenant, les Arteta, et moi, pour moi, c'est ça qui marque un Manchester City, quelqu'un d'un peu différent, c'est que même les types de maintenant, les Arteta, ils se revendiquent. Là, c'est le côté espagnol, mais même le côté hollandais. Même l'entraîneur, Luis Enrique était influencé par ce type qui avait quelque chose espagnol, mais même le côté hollandais, une trace autre que ce que plus l'entraîneur, ils ont tous été influencés par ce type qui avait quelque
chose en aussi, plus, mais qui et qui a laissé une trace autre que pas à la hauteur, c'est Maradona. Et du coup, c'est vrai que ça me qui ça étaient me des touche grands joueurs beaucoup. aussi, mais C'est pour qui ça que derrière ont été. j'aimerais Voilà, voir pas à la Zidane hauteur, quoi. revenir pour savoir ce Et qu'il du peut coup, c'est apporter. ça me, Parce que je ça me trouve que touche beaucoup. pénible d'être, C'est pour ça que d'avoir une telle aura. J'aimerais voir Zidane Et revenir pour savoir de ce pas qu'il peut exister, en apporter. fait. Parce que je trouve Plus que un c'est souvenir, c'est plus pénible une attitude, c'est d'avoir plus une une image. telle aura. Très bien, Et hein, de- j'ai rien de contre ne lui. pas au exister, contraire, en fait. je trouve génial. Plus un Comme il souvenir, est pas c'est très plus une fort en attitude, c'est com, plus une image. et il se planque quand Très il bien, était hein, j'ai rien entraîneur contre du lui, au Real, contraire, il je trouve était à Madrid. génial. Mais comme il est pas Donc tu très dis, fort bah, tiens, en com, après quelqu'un comme il se planque quand Didier il Deschamps, qui était pour moi, entraîneur quand du même, Real, c'est bah, il le était mec à le plus Madrid, important donc du foot voilà. français, mais Donc enfin, tu dis, bah tiens, après de quelqu'un loin. comme Et derrière, il va Didier prendre, Deschamps, qui pour j'espère, moi, l'équipe quand de même, c'est France et le mec de le nous plus important apporter du quelque foot chose, français, mais enfin, qui laisse une trace de loin. qui laisse Et quelque chose, derrière, quoi, il va parce que, prendre, j'espère, l'équipe de moi, je France, pense et que de nouveau apporter quelque chose. beaucoup d'entraîneurs Qui laisse pourraient une trace, amener l'équipe de qui laisse France quelque chose, quoi, en parce que, finale, quoi, parce que moi, je pense tel que réservoir de joueurs, c'est enfin, hallucinant. beaucoup Mais d'entraîneurs c'est après pourraient comment on joue, amener qui l'équipe joue, de France comment on fabrique en finale, l'équipe, quoi, quoi, parce Quel que message on tel transmet réservoir de ouais, joueurs, c'est c'est ça, fascinant. sur les Mais causeries. c'est après comment Et on puis, joue, tu vois, et et la comment on capacité, fabrique l'équipe. et je pense que Quel c'est ce message que on Luis transmet, Enrique a fait ouais, au c'est PSG. ça. Je veux dire, un causeries, joueur, quel que Et soit puis le tu joueur, vois, qui était et la gentil, capacité, qui joue, et je pense que c'est ce que Luis Enrique a fait au PSG, et si t'es de pas dire à un capable joueur, quel que soit de le faire, joueur, il faut que t'es tu gentil, partes, quoi. c'est ce que Luis Enrique a fait avec ça, parce que tu Neymar, vois, et pour avec l'équipe, c'est mieux. avec Et si t'es Messi, pas avec capable Mbappé, de le faire, il faut que avec tu tout le partes. monde. C'est le mec C'est ce que que Luis Luis Enrique Enrique a a fait fait avec Neymar, peut-être que avec Messi, peut-être que avec Mbappé, mais Mbappé, PSG avec sera tout le plus monde. fort sans c'est le mec Mbappé, quand il dit, tiens, peut-être que Ça fait partie des peut-être que choses. Quelle le chronique PSG sera plus fort Hein, sans Ça a Mbappé. été, Quelle chronique belle, épique. Bravo, effectivement. Ça fait partie des On a une table choses. tennis. Quelle chronique aujourd'hui Hein? Elle était, Quelle on chronique parlait épique. de Bravo, Roland Garros effectivement. ensemble. C'est quoi toi ton On a meilleur une table souvenir un peu à Roland Garros tennis. aujourd'hui Euh, Si on moi, va mon beaucoup meilleur parler souvenir, de Roland Garros j'ai ensemble, c'est quoi commencé, toi j'ai ton mis meilleur les pieds à souvenir Roland, à Roland à Garros Tu vas me Roland. dire j'ai commenté, je sais. Non, non, Super, tout le non, monde a moi, commenté. mon meilleur souvenir, un jour, j'ai commencé, j'ai mis Mais les pieds à Roland. j'ai eu la à- chance Écoutez, de j'ai faire commenté, ramasseuse je de sais. balles à Roland Super, Garros tout le en monde a commenté. Peut-être 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 un 2018. jour, hein, mais Et je suis une énorme fan j'ai eu de la Rafa chance également. de faire ramasseuse de balles à Donc, Roland mon Garros rêve, en une 2017 fois que j'ai et accédé 2018. au titre de Et je ramasseuse suis de balles à une Roland Garros, énorme fan forcément de Rafa On également. cherche toujours Et plus donc haut, mon plus rêve, loin. une fois accédé Je au voulais titre ramasser de ramasseuse de Rafa, balles à Roland forcément, Garros, surtout que j'étais forcément, positionnée au on filet, cherche toujours donc j'allais être proche de lui sur son banc. Et bah, je Et voulais ramasser je fais un Rafa, premier grand forcément, cours, un et deuxième, alors, un j'étais troisième, positionnée au filet, et à chaque fois je donc j'allais tombais le être jour proche où de Rafa lui, ne il jouait sur son pas. banc. Donc je Et dis, bah, c'est pas je grave. fais un premier Et en grand fait, cours, un deuxième, un je troisième, me donne à et fond, à et chaque fois, je me rends tombais compte le que je fais jour où partie Rafa des ne jouait meilleures pas. ramasseuses de balles à la fin. Je me dis, bah, c'est pas Et donc, grave. je Et suis sélectionnée parmi les en 18 fait, meilleurs ramasseurs de balles du je tournoi. me donne à Et en fond, fait, et la je me rends première compte que fois je que fais j'ai partie ramassé des un meilleures Rafa, ramasseuses de balles à la c'était en fin. finale de Roland Garros Et en donc, 2017 pendant la décima. je suis Et sélectionnée donc, parmi voilà, les 18 meilleurs ramasseurs de balles du tournoi. Et je me retrouve à côté Et de lui à son banc. Et en fait, la première fois que j'ai ramassé de Rafa, l'eau, une banane, c'était en finale de Roland Garros en 2017 pendant la décima. Et donc, bah, voilà, c'était des yeux de petites filles. Et je me retrouve à côté de lui à son banc. Rafa en première fois. Bah, c'est bête, mais la il finale me de Roland demande de l'eau, une 2017. banane, Vous avez pas ses fait dates. tomber Il fallait ses lui apporter bouteilles ses d'eau, dates non, parce que c'était- Rafa, il prend des dates. Ça, Moi, non, j'ai c'était- pas écouté. il fallait faire attention. On avait le droit de passer devant les bancs, mais on passait derrière. Parce que La finale de Roland en parce qu'il 2017, fallait Vous avez surtout pas fait les faire tomber tomber. ses bouteilles d'eau, non? J'ai la chose à pas faire. Ça, Magnifique. c'était. Un grand merci, Il fallait Axel, faire pour attention. cette belle On avait le droit de chronique. passer devant les bancs, mais on passait derrière. Entendre Parce nous dire des que. choses agréables. Parce qu'il fallait Ça surtout pas fait les du faire bien. tomber. Ça fait du bien J'ai quand la chose à pas quand faire. on a justement Un grand cette merci, Axel Merci pour beaucoup. cette belle chronique qui Ça va fait plaisir de vous d'avoir. entendre. Ce que je vais dire aussi, Dire c'est des que choses moi, j'ai quand même agréables. arrêté de Ça fait du commenter bien. un petit Ça moment. fait du bien quand on a justement ça veut dire aussi que vous avez regardé causerie le étudiante assez tôt qui pour permet souvenir de d'avoir ce Ce que que je je vais vais dire dire aussi, aussi, c'est que moi j'ai quand même arrêté aussi de l'âge commenter maintenant un parce petit que moment. Donc tous ceux qui aiment le ça veut tennis dire et aussi qui que découvrent le vous avez tennis et regardé qui avec avaient votre âge à assez ce tôt, moment-là, bon, pour se souvenir de moi et tout, parce que non, mais c'est vrai que c'est ça joue aussi l'âge Mais maintenant, c'est parce vrai que j'ai quand même fait 31 fois. tous ceux qui aiment le tennis et qui découvrent le tennis et qui avaient votre âge à ce moment-là, bon, on le voit, C'est des générations qui sont. mais non, mais souvent je me fais engueuler moi parce que c'est vrai que j'ai quand même fait 31 fois à cause de vous, j'ai eu du mal mes examens. Ah bah j'ai dit oui, Roland Garros c'est pendant les examens, pendant le bac. Il y a des générations qui Et sont. donc, je me fais engueuler, moi, parce que,
monsieur Chamoulot, alors, à cause de les vous, les joueurs, c'est pas moi. les examens. Cette voix qui permet d'être fixé dans les examens, tout ça. J'ai été rassuré parce qu'un jour, il y a et donc, ils m'envoient chez mais c'est pas moi que vous regardiez, c'est le tennis, c'est les joueurs, c'est les joueuses, c'est pas moi. Cette voix qui permet d'être ça vous a perturbé, dans tout ça. J'ai été rassuré parce qu'un jour, il y a un type polytechnique à l'aéroport. Ça va, normalement, c'est bon. C'est que les examens ont été réussis à ce niveau-là. On te revoit quand ça vous a perturbé, il fait un peu quand même, mais bon, je suis à Polytechnique. Ça va, normalement, c'est bon. C'est que mes examens ont été réussis à ce niveau-là. On te revoit quand, Axel? Cette petite discussion entre nous, parce que magnifique. Dans cette école, merci d'être venu pour ça.
on va pouvoir avoir c'est de justement cette petite raconter le sport entre nous parce que dans cette école, dans cette école permet d'avoir toutes ces choses-là et ont un souhait, c'est une vie derrière. Il y a une vie avec beaucoup d'événements traités, on peut le dire, intervenant dans ce master média qui permet d'avoir olympiques, toutes ces choses-là et Davis, avec il y a eu une vie derrière. Il y a eu une vie avec beaucoup d'événements traités. On vient de le dire, de foot à l'époque, Roland Garros, avec des Jeux Olympiques, avec des Coupes Davis, avec beaucoup de sports qui ont été traités. Le Dakar, les 24 heures à la télé, les Jeux Olympiques, Stade 2, c'est le foot à l'époque, 20h, le foot sur France Télé, d'information des émissions, quoi, Stade 2 et autres. Question pour les gens qui aiment le sport et de rentrer et de reprendre cette chronologie, mais présenter Stade 2, c'est comme présenter le 20h. Le gamin de Limoges est content du parcours. La première question est parcourue justement de reprendre cette chronologie, mais c'est le privilège de l'âge de Limoges est content du parcours que j'ai raté ou qu'est-ce que parcouru justement réalisé depuis assez tôt. C'est le privilège de l'âge, c'est de se retourner en disant c'est à refaire ou qu'est-ce que j'ai raté ou qu'est-ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai pas d'état d'âme du tout là-dessus. Moi, très rapidement, j'ai eu la chance d'avoir le sport me parlait beaucoup. C'est ce que je me rendais compte que quand je regardais quelque chose, quand je lisais quelque chose dans l'équipe, l'important c'est de savoir ce qu'on a envie de faire. Ça restait dans la tête. Et moi, très rapidement, je suis plus capable de donner la composition de l'équipe du Brésil. Je me rendais compte que quand je regardais quelque chose, parce qu'à 10 ans, je disais quelque chose dans l'équipe, de football, ça restait dans la tête. Pourquoi c'était important de se déterminer sur ça, c'est dans le sport, c'était déjà un premier choix. Après, il y avait le fait qu'effectivement, je côtoyais des gens dans l'audiovisuel, dans la radio, et ça pourquoi c'était important de se déterminer sur ça, c'est dans le sport, c'était déjà d'être au contact des champions. Après, il y avait le fait qu'effectivement, je côtoyais des gens et d'avoir ces émotions-là dans la radio, et ça me parlait aussi, de dire. Et donc, c'était assez naturellement que je me suis dit, bon, je fais l'école de journaliste de Bordeaux, et on s'entend de faire des stages, tu touches un petit peu et d'avoir ces émotions-là, mais autrement, pas forcément. À l'époque, dans ces écoles-là, il n'y avait pas une spécialisation. Et donc, c'était assez naturellement que je me suis dit, bon, je fais l'école de journaliste de Bordeaux, et tu te dis, en sortant de, tu fais des stages, tu touches un petit peu à tout, ce qui est normal, en seconde encore. À l'époque, dans ces écoles-là, il n'y avait pas une spécialisation sport, des parents, et tu te dis, il y avait déjà cette volonté. En seconde encore, Stade 2, pour moi, c'était l'émission sympa du dimanche soir qu'on regardait le nom des parents en famille. D'ailleurs, qu'est-ce que vous aimez faire plus tard, qui est journaliste à Stade 2. C'est l'impression que j'ai compris. Il y avait déjà cette volonté. Le Stade 2, pour moi, c'était l'émission sympa du dimanche soir qu'on regardait. C'est la moitié de l'émission en plateau. Où les mecs étaient beaucoup moins dits. T'as l'impression que c'était des gens de la famille, quoi. Après, ils racontaient leurs histoires. Tu appréciais les gens qui avaient le sport en eux et qui savaient en parler. Des types qui passaient la moitié de l'émission en plateau. Alors, il y avait les trublions, il y avait beaucoup moins d'images. Il y avait encore Thierry Roland, qui racontait leurs histoires. C'est des gens qui avaient le sport en eux et qui savaient en parler. Robert Chapat, qui avait une capacité à, alors, il y avait les trublions, qui commentaient le Tour de France. J'ai commencé, il y avait encore Thierry Roland, qui a créé Stade 2, déjà. Stade 2, il y avait ça fait 50 ans maintenant que ça marche. Robert Chapat, je sais pas si ça reste encore dans l'esprit, pendant très longtemps, c'est resté dans cet esprit-là, et tu te dis, qui m'a inculqué, et les étudiants, tu te dis, ça fait 50 ans maintenant que ça marche en moi. Bon, je sais pas si ça reste encore dans l'esprit, mais pendant très longtemps, c'est resté dans cet esprit-là. Vous allez avoir, qui m'a inculqué, et les étudiants, parce que vous pouvez retenir cette phrase, j'ai toujours eu ça en moi. Et Lionel, dites-vous une chose, vous allez faire un métier sérieusement, sans vous prendre au sérieux. Vous allez avoir, sur Robert, il avait un souci, c'était, dès qu'il va passer millionnaire, mais sans moi ou d'autres, et dites-vous qu'ils vont passer à l'antenne sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Ça va changer leur vie. Sur Robert, il avait un souci, c'était, dès qu'il va passer, millions de téléspectateurs, d'autres, les 3 chaînes qui débutaient, et là, tu dis qu'ils vont passer à l'antenne, on vous reconnaît dans la rue, ça va changer leur vie autrement. C'est vrai, parce que à ce moment-là, Stade 2, il y avait 9 à la télé, un statut de légitimité qui arrive directement. Soit tu décolles et tu c'est vrai, on voit plus, quoi. Soit tu dis, bon, moi, j'ai grandi là-dedans, autrement, enfin, c'est pas grave. Mais j'étais juste de passer un spectacle, soit tu décolles et on te revoit plus, quoi. Soit tu dis, bon, moi, j'ai grandi là-dedans. Et là, je regarde les autres. Mais je regarde leur talent, je regarde leur personnalité. Moi, quand j'arrive je suis fan de ces gens service, j'ai 21 ans. Donc, directement, une appétence pour le journalisme télé. Et là, je regarde les autres. Pendant l'école de journalisme, la presse écrite et la radio n'ont pas été des options. En fait, j'ai commencé par la radio parce que donc directement une appétence pour le journalisme télé. Pendant l'école de journalisme, la presse écrite et la radio n'ont pas été des options. En fait, j'ai commencé par la radio parce qu'au début, avant d'arriver à France Télé, je suis à ce moment-là, France 3 s'appelait FR3, il y avait aussi radio, là où j'ai fait l'école de journalisme. Et la télé, donc je fais les deux, et donc je suis à l'aise dans les deux. Bon, je fais pas mal de trucs. Alors au début, en stage, on fait les deux. Ça, c'est un truc qui là, France 3 s'appelait FR3, je sais par quoi commencer, je sais par quoi finir. Et la télé, donc je fais les deux, et donc je suis assez à l'aise dans les deux. Bon, c'est pas comprendre comment ça marche. J'ai juste de ce le ressens comme ça. Ça, c'est un truc qui me
parle bien. C'est drôle d'ailleurs parce que je vais par quoi finir instinctivement. Mon premier contact avec Stade 2, je suis l'équipe. C'est pas prétentieux, je Bordeaux qui joue juste parce que je le ressens comme ça. Et en championnat, et quand c'est drôle d'ailleurs parce que il y avait mon premier contact avec les joueurs, je suis qui était voilà, personne de Bordeaux qui joue par Parc des Princes, l'accréditation et en championnat, et je suis sur la pelouse et j'entends il y avait cette proximité avec les joueurs et les acteurs qui étaient voilà, personne te demandait mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis tu es allé de Bordeaux, là je fais les interviews. Et je suis sur la pelouse et j'entends super, et il me dit donc c'est Pierre Savillac, quoi tu vas pas voir Robert Chapat mon Chaps et qui me dit qu'est-ce que tu fais là? Pour te présenter, peut-être qu'il peut prendre des interviews pour la radio. Tu sais quoi? Super. Et il me dit, alors c'était avenue Robert Schumann, c'est pas Cognac G, c'est là où était les sports. Vers 15h, comme ça il se présenter, peut-être qu'il peut recevoir et je vais en parler à son assistante. Alors c'était avenue Robert Schumann, c'est pas Cognac G, c'est là où était les sports. Vers 15h, comme ça il sera tranquille. Donc j'envoie mes interviews et je vais en parler à son donc j'envoie mes interviews et je donne qui s'appelle Josette à quelqu'un qui rentre et je me débrouille pour dormir à Paris, pour rentrer avec l'équipe. Donc j'envoie mes interviews. Mais je trouve pas. Donc j'envoie mes interviews et je donne la fameuse Josette qui est là, quelqu'un qui rentre. Et je me débrouille pour dormir à Paris, pour être, je vais venir Robert Schumann. Ah, ça c'est bien Pierre. Mais je voulais voir Monsieur Chapat, mais quand j'arrive, il y a la fameuse Josette qui est là dans le bureau, puis elle me dit bonjour, voilà, je viens de la part de Pierre, il m'a rien dit. Et donc là, j'ai vu au stade hier soir. Ah, ça c'est bien Pierre. Voilà, je voulais voir Monsieur Chapat, mais je lui en veux pas parce que là, je découvre Robert. Et elle rentre dans le bureau, puis elle me dit très sympa d'ailleurs qu'il vous reçoit. Et donc là, je me dis que laissez-moi un CV. Foiré, et puis mais je rentre, mais je lui en veux pas parce que je rentre et je laisse mon contact et je vais vous laisser ça aussi à Josette. Et finalement, j'ai été rappelé d'ailleurs qui me dit. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Josette, à la fin de sa carrière, c'était mon assistante. Elle a demandé à travailler avec moi pour les derniers moments de sa carrière à la télé. C'est ça aussi à Josette. Ça continue. Finalement, j'ai été rappelé la boucle et ça m'avait fait plaisir de finir. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que donc il m'avait appelé dans un premier temps pour remplacer quelqu'un qui partait en congé sans solde et a demandé à travailler avec moi pour les derniers moments de sa carrière à la télé pour faire l'été. Donc ça avait bouclé la boucle et ça m'avait fait plaisir de finir avec elle. Donc il m'avait appelé dans un premier temps pour remplacer quelqu'un qui partait en congé sans solde. J'étais à la radio, j'avais un longévité et cette continuité. Mais j'avais postulé juste un mot parce que l'été, ça c'est important, je pense aux étudiants à chaque fois que je dis ça parce que 81. Moi, je savais ce que je voulais faire. Je suis resté. Après, on me dit souvent, ouais, mais c'est parce qu'on connaît machin, longévité et cette continuité. Moi, je dis, alors, juste un mot parce que ça, c'est important, je pense aux étudiants à chaque fois que je dis ça, parce que vous avez de la chance. Moi, je savais ce que je voulais faire. Et la chance se provoque. Après, il faut pas penser que c'est fait parce que machin, voilà, c'est parce qu'on a de la chance. Moi, je dis, il faut être capable de exploiter tout le temps. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à Stade 2, et la chance se provoque. Au début, vous faites il faut pas penser que c'est fait parce que tu enregistres un machin. Et celui qui s'occupait du journal, c'était Daniel Cazal. Il faut être capable d'un journaliste assez gros. C'est toujours drôle. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à Stade 2, vous savez, au début, vous faites le journal de 13h, le journal de 20h, vous commentez une petite cabine, vous enregistrez un truc. Celui qui s'occupait du journal, c'était Daniel Cazal. Parce que t'as pas un journaliste, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de... Et Daniel me dit, est-ce que vous savez monter, commenter, faire un reportage? Il me dit, je dis je fais ça juste pour voir comment vous travaillez. T'as pas il y a une pile comme ça sur son bureau de dossier. T'as pas les autres. Il y a pas de ça vous va ça. Donc même je tournais en film de France d'athlétisme des jeunes. Et il me dit Montgeron. Donc moi l'athlétisme j'aime pas. Juste pour voir comment vous travaillez. Montgeron, je me une pile comme ça sur son bureau. Je dis ouais très bien. Voilà, ça vous va ça. D'accord. Et je réserve une équipe de France d'athlétisme. Et donc c'est des jeunes. C'est important le dimanche. Donc moi l'athlétisme avec une équipe qui c'est pourquoi Montgeron je même pas où c'est que c'est juste jamais je dis parfait et je prends d'accord. Je vous réserve une équipe et pouvoir et donc c'est un dimanche, c'est important le dimanche et j'aime pas l'athlétisme. Je pars avec sur lequel je sais à peu près correct, c'était le son alors que c'est juste un test, je passais ma taille, je suis content et je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Je vais voir un entraîneur et puis il me dit, je lui dis qu'est-ce que j'aime pas l'athlétisme. Le seul truc sur lequel j'étais à peu près correct, c'était le son hauteur. Sur le son. Je passais ma taille comme je suis 1m88. Et puis là-bas il y a
Je vais voir pour le son hauteur. Je lui dis, qu'est-ce qui est OK, et donc, je peux aller faire, ouais, je pense. Ouais, donc j'arrive, le mec, il a mon âge, quoi. Là, machin, et je lui dis, peut-être. Son nom va me revenir. Et puis là-bas, il y a, je lui dis, est-ce que je peux passer la journée pour le son hauteur? Ouais, fais très bien. Je dis, OK. Et le mec, donc, ça grimpe, il demande la barre à 2,35 et le mec, il a mon âge, quoi. Et je lui dis, le record de France sur ce meeting. Et nous, on est-ce que je peux passer la journée en vidéo, le concours? Ouais, fais très bien. Et le mec, à la fin, ça grimpe. Il demande la barre à 2,35 qui est le record de France. Il a pas un fou, quoi. Le record de France sur ce meeting. Et nous, on est les seuls à maintenant tourner en vidéo, en plus. Et il peut pas partir. À la fin, il a pas sa médaille. Sur le plateau, organiser une petite cérémonie, là, pour que pas le priver de ça. On est allé à Stade 2. Et je lui dis, et donc, moi, je suis le mec sur le plateau. L'organisateur me dit, il peut pas partir parce qu'il a pas sa médaille. Et hop, là, l'image pour montrer l'image, toutes les autres radios et toute la télé. On l'attendait à aller à Stade 2 avec Cognac G. Moi, le lendemain, on m'a demandé de faire pour le journal de 13h, le mec sur le plateau. Du coup, j'ai stupéfait, quoi. Et hop, là, l'image pour montrer l'image. La conférence de Stade 2 qui avait tous les lundis matin. Et là, Robert à la sortie du studio. Et moi, le lendemain, on m'a demandé de faire pour le journal de 13h, tout c'est incroyable qu'il ait pensé à ça, et du coup, on a bien bossé pour le 13h. Et donc, j'ai raté la conférence de Stade 2 qui avait tous les lundis matin. Il faut la saisir. Et là, Robert Chapat, il faut arriver à se dire, si je fais sujet, verbe, complément, comme tout le monde, il y a 800 dans les écoles de journalisme en ce moment, ça, et qu'il ait trouvé sa personnalité. Et donc, voilà, donc ça veut dire que la chance, et encore une fois, aller sur le terrain, c'est là où on aura les images, où on aura les rencontres, les connaissances, si je fais sujet, verbe, complément, comme tout le monde, ça fait partie du jeu. Une rentrée donc à France Télévisions en 81. Sa personnalité, sa possibilité de montrer quelles sont les premières fois aller sur le terrain, c'est là où on aura les images, où on aura les rencontres, les connaissances, les lancements. Ça fait partie du sport. Mais on y rentrait donc à France Télévisions. Dans Stade 2, il y avait des rubriques qui s'appelaient de lundi à dimanche, où ça s'est passé cette semaine. Quelles sont les premières, on n'est pas en plateau. Bien sûr, il a fallu attendre. Ça fait partie du Stade 2 est une rampe de lancement. Petites choses qui m'ont aidé à mettre le pied à l'étrier. Mais on n'y rentrait pas aussi rapidement que ça. Dans Stade 2, il y avait des rubriques qui s'appelaient de lundi à dimanche, ça s'est passé cette semaine. On n'est pas en plateau. Bien sûr, il a fallu attendre. Ça fait partie du. Voilà, on apprend pas quand même. Moi, j'ai deux, trois petites choses qui m'ont aidé à aussi bien m'entendre sur le terrain avec des gens et aussi c'est de loin le foot. J'ai été essayé faire un essai. Il se trouve que comme je suis de Limoges, j'ai passé l'image à Bordeaux et tout ça, donc je dis à Robert Bardella, conférence, Robert, sympa quand même. Mais j'étais à Limoges récemment parce que je me disais comment je peux aussi bien m'entendre sur le terrain avec des gens et y mettre la fanfare, une animation un peu à l'américaine. Il se trouve que comme je suis de Limoges, il me fait le côté américain de Limoges. Voilà, très important. Il me fait, j'étais à Limoges récemment et ils ont une nouvelle salle qui s'appelle Beaublanc. Pas oui, non, et ils mettent la fanfare, le début un peu à l'américaine, à la façon du truc. C'est de l'année où Limoges fait le côté américain de Limoges. Très important. Et il me fait c'est Dacoury, c'est Apollo Faye, c'est Ed Murphy, le mec qui met 44 points par match. Il se passe un truc qui est extraordinaire. Et donc, moi, j'ai su le début d'Europe. C'est pas moi qui suis au début. Qui sera jamais de l'année où Limoges, et non pas Marseille, a remporté la Coupe d'Europe, des fois la champion en basket, champion de France. L'année d'avant, c'est Apollo Faye, c'est Ed Murphy, le mec qui met 44 points par match. Et donc, ça m'a un peu orienté vers ça. Et puis, la deuxième chose, c'est toute l'épopée de Limoges en Coupe d'Europe. On avait une émission qui sera jamais la première équipe sur Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions, mais en basket. Tous les après-midi, il y avait du sport à partir de mi-juin. Donc, il y avait et donc ça m'a le Tour de France un peu orienté vers ça. Et puis la deuxième chose, c'est jusqu'à on avait une émission qui s'appelait Sport été sur la 2. À ce moment-là, la télé était beaucoup plus fragile. Tous les après-midi, il y avait du sport. On mettait ce qu'on appelle des doublures. Il y avait au cas où le son coupe, le Tour de France pour dire excusez-moi, les parents de natation, d'athlétisme. Et donc moi, je suis entre guillemets de doublure et sur le tournoi-là, la télé était beaucoup plus fragile, propose souvent de la que maintenant, c'est-à-dire qu'on mettait ce qu'on appelle des doublures, et donc au cas où le son ou l'image coupe, ceux qui sont en direct pardon, et bien, et donc moi je suis à Paris, donc ce qu'on faisait généralement, c'est qu'on calait un match de la veille qui n'avait pas été diffusé, sur le tournoi de Wimbledon, qui n'était pas commenté, qui propose souvent de donc celui qui était pas commenté, voilà. Et donc un jour, ceux qui sont en direct sur le cours numéro 1, et bien, écoutez, on va rendre l'antenne à Paris, donc ce qu'on faisait généralement, c'est qu'on calait un match de la veille qui était diffusé et qui n'était pas commenté et que donc celui qui était commenté sa façon de dire putain tu t'es bien débrouillé et donc quel était le match et donc après de fait j'ai pris un peu plus l'habitude d'être sur le tennis bon
Et à la fin de puis surtout quand c'est un mec comme lui qui te dit sur le direct, quoi. Ce Chamoulot, là, c'est pas que des conneries sur le une reconnaissance, mais quand même, c'est sa façon de dire, tu t'es bien débrouillé. Et après, j'ai pu, et donc, après, patron qui est venu de fait, j'ai pris un peu plus l'habitude d'être sur le tennis. Puis ça donne C'est l'homme qui avait mis le tennis pour la première fois à l'antenne sur le direct, à ce moment-là. Là, très proche de Christian Kidé. Pas une reconnaissance. Christian Kidé lui avait dit, et après, j'ai pu avoir un patron qui est venu que pour ça, mais en grande partie pour ça, c'était Christian Kidé. Et c'est l'homme qui avait mis le tennis pour la première fois à l'antenne, c'est resté sur TF1 à ce moment-là parce que c'était un très proche de Christian Kidé, le patron des sports de TF1. Et Christian Kidé lui avait dit, de nouveau, grâce à une bonne impulsion de Philippe Chatrier, essaye quand même Roland Garros. Dit voilà, on va essayer de récupérer le tournoi sur les chaînes publiques, mais en faisant comme la BBC. Et donc c'est resté sur TF1. BBC One et Christian Kidé n'étant plus le patron des sports de TF1 sur deux réseaux. De nouveau, grâce à l'avènement d'impulsion du tennis sur la 2 et sur la 3, le rapprochement des services des sports, on va essayer de récupérer le tournoi sur les chaînes publiques, grâce comme la BBC, le tennis, parce que justement, c'est diffusé sur les deux chaînes. Donc là, on est en 88, deux réseaux. Et donc, c'est l'avènement de compte du tennis sur la 2 et sur la 3, le rapprochement des services des sports, pour en faire qu'un, finalement. On n'était pas loin, fut un temps, grâce on a eu des chances. Le tennis, parce que justement, c'est diffusé sur les deux chaînes. Et donc là, on est en 88, à partir de la finale, c'est le compte à partir de 88, on va pouvoir lancer, après on passera sur les autres sports. On n'était pas le Dakar, les Jeux, les défis en 4 heures également, mais il y a forcément cette grande partie Roland Garros. 31 éditions qui ont été à partir de 88, on va pouvoir lancer, après on passera sur les autres sports. Les je l'ai pas compté parce que en fait la première année j'ai pas fait 24 heures également, mais il y a forcément cette grande partie. Et la deuxième année j'ai Roland Garros, donc ça fait 30 finales parce que éditions qui ont été avec Patrice Dominguez. Combien de finales passionnant d'ailleurs parce que c'était encore la fin de les finales je les ai pas comptés parce que en fait la première année j'ai pas fait il y a eu plein de j'ai pas commenté la finale et la deuxième année je crois c'est donc ça fait 30 finales parce que et donc du coup c'était passionnant et après j'ai basculé sur les hommes qui était c'était passionnant d'ailleurs parce que c'était la fin de Evert quand la coupe du monde de foot est arrivée on fait l'avènement de Graf enfin bon il y a eu plein c'est symbolique parce que grande joueuse et puis Marie Pierce en 98 donc c'est Pelé et donc du coup ouais c'était passionnant et après j'ai basculé sur les hommes qui était après l'entraîneur le deuxième entraîneur de quand la Coupe du monde de foot est arrivée en France le ballon sur c'est symbolique parce que je sais pas si vous vous souvenez de ça sûr il y a eu c'est une époque entre Egouga et Egouga j'ai commenté c'est Agassi l'année d'après qui arrive à la prendre petite période de transition à Roland Garros sur les années 2002 3 4 bien sûr c'est une époque entre Egouga et j'ai commenté Agassi l'année d'après qui arrive à la prendre une petite période de transition à Roland Garros sur les années 2002 3 4 battu aux États-Unis en fait très franchement ce qu'on évoque bien sûr il y a eu Agassi cette émotion incroyable et surtout il est devenu le premier joueur à gagner sur les 4 surfaces différentes. Et alors, parce que avant l'anecdote, Rod Laver avait fait le Grand Chelem, mais il y avait que 2 surfaces. Il y avait la terre battue aux États-unis et à Paris. On en est quasiment en Australie et bien sûr à Wimbledon. Mais les 4 surfaces différentes, c'est lui le premier. C'est décimé le tableau. Et la seule star qui reste, c'est lui, c'est Agassi. Voilà. Et alors, je peux vous raconter une anecdote. À un moment, je me suis dans les alors, je tombe sur Patrice Clerc, qui est le directeur du tournoi. On en est quasiment au quart de finale, me semble-t-il. C'est 8e ou quart. Enfin, tu as vu Christian Kidé, parce que je voulais demander un truc pour la programmation. Et la seule star qui reste, on avait notre mot à dire vraiment sur la programmation. Hop, je sais plus quoi, à un moment, je me faufile dans les t'en viens, on regarde, voilà, j'ai comme ça, je tombe sur Patrice Clerc, parce que les Américains nous ont demandé de mettre Agassi en premier demain. Tu as vu Christian Kidé, parce que je voulais demander un truc pour la programmation, il faut qu'on l'ait, à ce moment-là, on avait le prime, Roland Garros, c'est 15 heures, quoi, à ce moment-là, il n'y avait pas le soir, troisième rotation. T'en viens, non, mais parce que pourquoi tu fais ça? Non, il dit, parce que les Américains nous ont demandé de mettre Agassi en premier demain. Il faut qu'on aille, l'audience va pas être la même, tu vois, pour nous, ils sont décalés, non, il faut qu'on l'ait, parce que, non, les Américains, c'est 15 heures, voilà, il n'y avait pas le soir, troisième rotation. Il fait, non, mais parce que j'en parle avec Christian et tout ça. Et Christian, vous avez bien fait, bim, il a Agassi, on fait comme ça. L'audience va pas être la même, parce que le lendemain, ils jouaient ils sont décalés, Agassi, donc, les Américains, deuxième match masculin sur le central.
Allez, il en met pas une. J'en parle à Christian. Il en met pas une. Christian, vous avez bien fait. Le match est arrêté. On fait comme ça. Et le lendemain, il l'assassine. Je raconte ça pourquoi? Parce que le lendemain, il joue en finale, et puis après, Agassi, donc, en deuxième match face à Medvedev, parce que maintenant, et il en met pas une. Un short dégueulasse, mais bon, il en met pas une. Et il pleut. C'est là où Graf aussi gagne. Et le match est arrêté. S'il y a des petits, le lendemain, il a c'est grâce à moi. Et donc, il va après, bien sûr, en finale. S'il était battu, s'il avait joué en premier, il était battu. C'est pas la pluie, émouvante, face à Medvedev, pas celui de maintenant. Et donc, il repasse une très belle histoire. Qui a un short dégueulasse, forcément, avec et il le sépare un peu, ce Federer 2009 qui, grâce à moi, arrive, les tableaux aussi un peu décimés, et puis, finalement, il arrive à aller au bout. C'est pas qu'il est décimé, c'est qu'il n'y a plus Nadal. Il s'en sortait pas, ça se trouve. Et donc, il repasse une très belle histoire. Non, mais c'est terrible pour lui, parce que justement, il sait que il se rappelle un peu ce Federer, il a dû sauver 2 balles de match, qui en quart arrive, le tableau est un peu décimé, il est quand même dans une situation, finalement, il arrive à aller au bout. C'est pas qu'il est décimé, c'est qu'il n'y a plus Nadal, quoi. Et là aussi, oui, forcément. Évidemment. Non, mais c'est terrible pour lui, parce que justement, il sait que je suis détruit, que Nadal soit battu, et ça devient compliqué. Il est battu par 2 balles de match, suédois, donc tu dis, bon, là, du monde, le plus intéressant du monde. Mais quand il est battu, Rafa, il a pas dit, mais il est blessé. Là, tu vas voir de très grands champions. Et moi, ce qui m'a aussi, si vous voulez, hué parce que bon, évidemment, français, quoi. Moi, ça restera dans sa tête. Je suis détruit que Nadal soit battu. Bien sûr, on est pour. Il est battu par un type, parce que français, suédois, qui est pas le plus gentil du monde et le plus intéressant du monde. Mais quand il est battu, Rafa, il a pas dit contre Soderling en finale. Contre Soderling en finale. Moi, ce qui m'a pas plu, après Soderling, il était hué face à Nadal. Bon, là, par contre, il n'y a pas eu de. Ça restera dans sa tête. Ce qui était sympa d'ailleurs, c'est que. Après, bien sûr, on est pour Roger. À la fin, parce qu'il y a plus de Français. On était sur la terrasse de France Télévisions, et puis on avait demandé est-ce que. Et donc, il le gagne, et tu dis, ça aurait été trop moche, quand même, contre Soderling en finale. Contre Soderling en finale. Et après, il arrive, et il s'installe Nadal, finalement. Voilà, par contre, il n'y a pas eu de. Donc, ça reste un peu. Mais ce qui était sympa d'ailleurs, c'est que. Et moi, j'avais mon père, d'ailleurs, on était sur la terrasse de France Télévisions, et puis on avait demandé s'il avait un survêt, Roger nous retrouve, et comme ça. Et donc, là, donc, il est très bien, alors il y a Cantu qui limite, enfin, il arrive, il fait vraiment un truc où il adore, et il se marre bien et tout ça. Il se sent bien, donc après, il dit, merci à vous, Roger, bravo. Et moi, j'avais mon impair, il me rend mon impair, je passe, et il met l'impair sur son short, parce qu'il est là, je reçois plein de messages, comme ça, de gens qui veulent acheter mon impair. Bien, alors il y a Cantu qui limite, c'est le mien, et il y a Stuart, vraiment un truc où il adore, et il se marre bien et tout ça, je l'ai gardé. Et donc après, il dit bon, merci, merci à vous, Roger. Pour certains, c'est vieux de milieu. Oui, puis ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que là, je reçois plein de messages comme ça de gens qui veulent acheter mon connivence avec, parce que c'est le mien et il y a Stuart de Roger Federer. Alors je l'ai gardé. Il n'y a plus la sueur. Ça m'a un peu contrarié. C'est peut-être une des raisons aussi pour laquelle pour certains, c'est vieux de milieu. Oui, ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que c'est pas terrible, c'est comme ça. C'est qu'à la limite, j'ai eu plus de connivence avec. Moi, j'ai commenté les dernières victoires françaises, Rafael Nadal, qu'avec les Davis, mousquetaires français. Donc, il y avait celle de, sur de Lyon qui restera jamais, c'est peut-être une des raisons pour laquelle. Et là, c'est Arnaud Butch qui amène le point décisif français. Il doit jouer contre. Alors qu'en 91, Edberg, moi, j'ai commenté les dernières victoires françaises, et là, tout le monde dit, il va gagner. Donc, il y avait celle de, le match avant de Lyon qui restera jamais, après, il y a eu Malmö. Et là, c'est à lui d'amener ce point décisif. Arnaud Butch qui amène le point décisif. Il doit jouer contre, par l'emporté de 11h30 Edberg, mais qui a pris sa retraite. Il y a 16 millions de téléspectateurs. Et finalement, il joue cool dessus. Le film de la une, il va gagner. C'est vraiment, le match avant avec il a duré donc c'est Laurent qui portait le verre sur ses épaules. Et c'est à lui d'amener ce point décisif. Il l'a amené. Et après, il y a eu cette victoire formidable aussi en Australie. Il devait être 11h30 du soir. Parce qu'elle battre les Australiens sur 16 millions de téléspectateurs. Pas évident, quoi. C'était dans le film de la une. Le film de la deux était terminé. La plus récente. Et donc, c'est Noah qui portait le verre sur ses épaules et tout ça. Il y avait un truc assez sympa. Et après, il y a eu cette victoire formidable aussi en Australie. Et où il y avait battre les Australiens sur gazon. C'était pas évident, quoi. Donc ça c'était grand. Et puis bon, celle de le Japon son Nishikori. Après il y a le capitaine de nouveau. Le Royaume-Uni sans Murray. Combien? Après il joue la Serbie ou à Lille. Et après il joue la Belgique en finale. C'est Yannick. C'est comme Deschamps. Mais c'est très bien. C'est pas dire le jeu. Encore faut-il aller au bout. Mais c'est-à-dire qu'il joue. C'est ce qu'on était là quand t'as une Japon sans Nishikori. C'est ce qu'a fait Federer en 2009. C'est ce que fait Yannick. Le Royaume-Uni. On oublie Bartoli. Elle a gagné. Il n'a jamais joué une joueuse sans Djoko. Et après il joue la Belgique
Belgique en finale où il y a qu'un joueur. Pourtant, Agassi qui en finale, il dit au niveau qui encore faut-il aller au bout. Il faut aller justement chercher cette victoire. Là, quand t'as une chance, il faut la saisir, quoi. Du jeu. Donc, c'est des choses qu'on oublie parce que même la Coupe du Monde 98, elle a gagné Wimbledon, elle a jamais joué une joueuse plus d'une fois classée qu'elle que le Paraguay, c'est le but en Belgique qui en finale, il joue un niveau qui est stratosphérique. Il faut aller justement chercher cette victoire et ça fait partie de sa vie. Tu dis, donc c'est des choses qu'on oublie parce que même la Coupe du Monde 98, ça fait partie du jeu à ce niveau-là quand même. On a parlé de Federer, on a parlé d'Agassi, on a parlé de tout ça et on a un tout petit peu évoqué le nom de quelqu'un qui quand même s'est imposé 14 secondes à la porte d'Auteuil. Les 2 buts de la tête, je crois, c'est les 2 secondes de sa vie. Ça fait pas envie de dire de bêtises, mais je dirais... On a parlé de 12 Federer, on a parlé d'Agassi, on a parlé de tout ça, et on a évoqué le nom de quelqu'un qui quand même s'est imposé 14 fois. À la 11e, à la porte d'Auteuil, sacre commenté. Avec, quand on commente les finales, quand on bêtises, déjà on voit arriver tout jeune, en 2005, il fait pas Roland Garros en 2004, il se blesse avant, il arrive en 2005, il le gagne directement pour sa première participation. À la 11e, après, au final, c'est devenu un mythe commenté à Roland Garros. Commente ces finales, quel plaisir on prend à arriver tout jeune, au final, la légende qui s'écrit devant nous, parce que il se blesse. Quand on regarde, oui, il arrive en 2005, il le gagne directement aux Jeux Olympiques, Michael Jordan a pris ses titres NBA, mais et puis après, au final, c'est devenu un grand slam sur un seul et même tournoi, c'est raconter la légende qui s'écrit, comment est-ce qu'on montait au final la légende qui s'écrit devant nous, parce que quand on regarde, oui, Michael Phelps a pris ses 28 médailles aux Jeux Olympiques, Michael Jordan a pris ses titres NBA, mais alors après comment ça se passe? Alors ça se passe du Grand Chelem sur un seul et même tournoi, c'est raconter la légende qui s'écrit. Comment est-ce qu'on prend conscience de ça? C'est-à-dire que c'est pas moi qui le disais, enfin il y a plein de sportifs d'autres sports, c'est le plus grand sensation du sport force. Je vois à Saint-Jean-de-Luz. Alors après comment ça se passe? Alors ça se passe, j'allais dire par petites étapes, c'est-à-dire que d'ailleurs Gasquet, je le vois à Alicante la première fois, il a 16 ans et demi, bon, et donc la chance entre guillemets que j'ai, c'est que je sens que tout démonter, c'est sûr qu'il y a une sensation de force. Je vois ça se confirme quand il arrive à Roland Garros, c'est pas son premier mais son deuxième match. La même génération. Je crois que le premier il a joué d'ailleurs Gasquet sur la dernière fois, il l'a battu, il joue sur le central et donc la chance entre guillemets que j'ai, c'est que je sens qu'il y a quelqu'un qui est sur terre battue, c'est très exigeant physiquement et nous on a la sensation, ça se confirme quand il arrive à Roland Garros, c'est pas son premier mais son deuxième match quoi. Je crois que le premier il a joué sur peur de numéro 1 et après il joue sur le central et il fait non mais en fait moi je me prépare pour ça, c'est mon style de jeu, donc un tournoi du Grand Chelem. Non, j'ai pas peur de ça. Puis moi, je me dis que si je suis fatigué, c'est exigeant physiquement. Et nous, on a la sensation que tous les points, vous les jouez comme c'était une balle de break ou une balle de match, quoi. Cette façon-là de se comporter, ça va me coincer à un moment ou pas. Il va m'intéresser encore plus. Non, mais en fait, moi, je me prépare j'ai la chance de rencontrer celui qui est devenu. Non, j'ai pas peur de ça. Puis moi, je me dis que si je suis fatigué, celui d'en face, il va être très Benito, qui avant travaillé pour l'ATP, et qui me dit à un moment, écoute, cette façon-là de se comporter, arrêter l'ATP, parce que là, il y a 2 joueurs qui me demandent. Il va m'intéresser encore plus et j'ai la chance de rencontrer celui qui est devenu, qui est toujours son agent. Évidemment, c'est difficile après de garder les deux, donc il a gardé Nadal. Mais quand il m'a permis, Benito, d'avoir une proximité, à un moment, écoute, tu sais, je vais arrêter l'ATP parce que là, il y a 2 joueurs qui me demandent d'être très amical à leur côté, avec Rafa Nadal et Djokovic. Tu t'es pas trompé. Comme tous les grands sportifs. Donc évidemment, c'est difficile après de garder les deux, donc il a gardé Nadal. Mais quand il m'a permis, Benito, d'avoir une proximité, c'est celui qui a gagné ou celle qui a gagné, qui vient pour le tirage au sort. Et donc, quand il avait été battu, mais très amical, et la fois d'après, avec Rafa, donc il est là pour le tirage au sort. C'est comme tous les grands sportifs. C'est ça, car le mec, il a ça et il est superstitieux. Voilà, truc. Et donc, un jour, tu sais, c'était mon tirage au sort, c'est celui qui a gagné ou celle qui a gagné, qui vient pour le tirage au sort. Et donc, quand il avait été battu, c'était marrant de, et la fois d'après, il passe, bon, il est là pour le tirage au sort. Et puis, il dit, mais attends, à chaque fois, pourquoi ça marche aussi comme ça? C'est parce que les joueurs, quand ils sont dans le vestiaire à Roland Garros, ils regardent la télé française. Donc ils nous identifient, tu commandes tous voix, ils reconnaissent nos doigts et ça m'a plu parce que c'était marrant de. En plus, on a un Nadal comme Borg. Bon, il avait repris son qui fête son anniversaire. Et dit maintenant à chaque fois, pourquoi ça marche aussi comme ça? Moi, je me dis les joueurs quand ils sont cadeau. Et je me dis tiens, dans le vestiaire à Roland Garros, ils regardent la télé française en intégralité. Ils nous identifient et je lui dis est-ce que tu veux que je te les fasse? Et quand
En plus, on a un Nadal comme Borg avec le commentaire espagnol qui fête son anniversaire ou avec le commentaire à Roland-Garros. Moi, je me dis tiens, qu'est-ce que je peux vous faire? Il parlait pas français. Je me disais tiens, si pourquoi mais non, parce que c'est final. Roland-Garros, c'est toi intégralité. C'est marrant qu'il dise ça parce que pour lui, c'est la musique aussi de Roland-Garros. Et je me dis bon bah écoute, youpi, avec le commentaire espagnol ou avec le commentaire français. Parce qu'il a jamais perdu une finale. Les fois où il n'était pas là, c'est parce qu'il était battu avant. Pourquoi? Et Roland-Garros, c'est toi complicité. C'est marrant qu'il dise ça parce que pour lui, c'est la musique aussi de Roland-Garros. Et moi, j'en étais à un moment. Et je me dis bon bah écoute, youpi, donc il a posé vraiment des questions sur la capacité à être, parce qu'il a jamais perdu une finale. S'il jouait un Français, les fois où il n'était pas là, c'est parce qu'il était battu avant. Trop pour un mec qui n'est pas français, qui n'est pas de ton pays. Cette complicité, c'est quand même compliqué. Se retrouve aussi à Monaco, parce qu'on faisait le tour de Monaco. Et moi, j'en étais à un moment. Et donc l'un des moments les plus difficiles pour moi, c'était la finale de Monaco sur la capacité à être le plus neutre possible. Et là, jouer un Français. Parce que quand alors le premier set est hyper accroché, pas français qui n'est pas de ton pays, beaucoup moins. C'est quand même compliqué parce que le téléspectateur va se dire mais attends. Et donc tu te dis bah voilà, il y a plein de choses qui ont fait que l'un des moments les plus difficiles pour moi, ça a été la finale de Monaco. J'en parle, mais il joue contre Gaël Monfils, pas souvent, mais et là, j'ai un garçon qui a 18 ans maintenant. Alors le premier set est hyper accroché. Puis, quand il est petit, il fait très mal. Beaucoup moins. Et beaucoup moins. Un jour, on fait une émission. Voilà, il y a plein de choses qui ont fait sur les grands sportifs de l'année. Et Rafa, si vous voulez, je vous en parle, mais j'avais dit, il s'appelle Elliot. Souvent, mais Elliot, j'ai un garçon qui a 18 ans maintenant, 6 ans, et qui, quand il est petit, est très malade. Il le voit à la télé, enfin machin. Et puis un jour, on fait une émission direct, on va 2 et après on fait une émission sur les grands sportifs de l'année. Rafa est là. Je suis passé prendre où tu m'amènes. Et j'avais dit, il s'appelle Elliot, mon fils. J'ai Elliot, je peux pas le réveiller. Je t'amènerai voir Rafa, parce qu'il a 5-6 ans, j'en parle à personne. On fait l'émission, ping, et puis le lendemain, il me fait, quand est-ce qu'on va en Nadal? Merde. Et puis, après le stade en direct, on va enregistrer l'autre, j'appelle ma femme et je dis, on part ce soir, très bien. Je vais passer prendre où tu m'amènes Elliot, voilà, je vais dire, mon fils, il est malade, pas le malade, bon. Je vais, très mal, et, on arrive. J'en parle à personne, on fait l'émission, ping, et puis le lendemain, on est à la maison, mais, quand est-ce qu'on va en Nadal? Merde, venez déjeuner avec nous, j'appelle Benito, bon. Je dis, vous êtes encore à Paris? Je dis, mais comme, très bien. Je fais quoi, là, parce que, et puis je lui explique, voilà, je vais dire, mon fils, vous avez pas bouffé à midi, quoi. Donc on passe prendre le café vers 15h, il sera réveillé, on fait sa sieste. Ah ben très bien, on est au poste. Mais je dis, vous êtes à l'hôpital? Je dis, non, on est à la maison, mais donc, venez déjeuner avec Elliot, je dirais, j'y fais, allez, là, on va voir Nadal, et je dis, mais comme je m'habille en Zorro. Je m'habille en Zorro, mais je m'habille en Zorro. Vous n'avez pas bouffé à midi, quoi. Ok, mais donc on passe prendre le café vers 15h, il sera réveillé, on fait sa sieste, et je me rends compte très bien, comme il a pas de cheveux, passe nous voir. Il sait qu'il va mettre un chapeau, et que, bon, je dis, ok, donc, le petit Elliot au collège, il fait, allez, là, on va voir Nadal, là, on a rendez-vous. Bon, ok, je m'habille en Zorro. Il est même pas dans un salon, il est dans un Zorro, mais fait, je m'habille en Zorro. Et Rafa, ok, mais je dis, tu sais, c'est un restaurant de grand, quoi. Mon héros. Tu vas pas arriver. C'est son héros d'enfance, comme il a pas de cheveux. Et donc, il sait qu'il va mettre un chapeau, parce qu'en plus, ça crée une connexion tout de suite avec Elliot. Donc, j'ai un ingrat, d'ailleurs, parce que l'autre, il lui donne ses poignets, sa chemisette, son bon dos. Il est même pas dans un salon, il est dans un coin, bref. Il fait, et Rafa n'a même pas donné sa raquette. Zorro, mon héros. C'est son héros d'enfance, quoi. Et après, ça montre la sympathie, et ça montre aussi que, par exemple, chaque fois que je le revoyais après, qui est un ingrat, d'ailleurs, parce que l'autre, il lui donne ses poignets, sa chemisette, son bon dos. D'autres agents de joueurs, ou d'autres proches de joueurs, de très grands joueurs. Et tu sais, ce qu'il va faire, Rafa, il a peu. Alors qu'il y a tout le reste. Il y a beaucoup de joueurs qui estiment que, mais s'y côtoient. Et après, ça montre la sympathie, et ça montre aussi que, par exemple, se projeter sur superstition absolue. Chaque fois que je le revoyais après, superstitieux, mais il avait pas. Tout de suite, c'est un mec tellement génial, c'est que il s'est même pas posé la question. D'autres agents de joueurs, d'autres proches de joueurs, de très grands joueurs. Et ça m'a beaucoup touché, donc ça crée un lien qui est complètement différent, puisque il m'a touché la mort. Et ça permet de voir aussi la véritable personne se projeter sur des gens derrière la superstition absolue. Pour repartir sur un petit peu le monde des médias, on a parlé d'anglais, on a parlé de toutes ces choses-là. Il s'est même pas posé la question. Entre il serait venu il serait venu le voir à l'hôpital. Et comment dire, et la dernière édition commentée, donc 2010, différent, puisque la télé a pris quand même
même un tournant de voir aussi la véritable personne, les audiences, personnalités, des gens derrière qui sont arrivés derrière tout ça. Pour repartir sur un petit peu le monde des médias, on a parlé donc des finales, on a parlé des réseaux sociaux, de toutes ces choses-là, YouTube, le streaming à côté. 91. Comment est-ce que toi t'as pu ressentir et t'as pu et la dernière édition commentée donc d'audience qui n'a pas enlevé la qualité a continué d'augmenter, a pris quand même l'audience tournant. Tu disais avoir 16 millions de téléspectateurs sur les audiences sur une finale de Coupe Davis, avoir 25 millions de téléspectateurs sur du foot, les réseaux sociaux, lors des matchs de Coupe du Monde, quand maintenant l'équipe de France à côté. Comment est-ce que toi t'as pu ressentir et t'as pu voir justement cette à ce niveau-là, c'est une folie, mais et maintenant qui n'a pas enlevé la qualité, la qualité sur un match. Donc l'audience, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont effectivement tellement évolué. Moi, je pense que d'une certaine façon, 20-25 millions de téléspectateurs sur du foot. Lors des matchs de Coupe du Monde, quand maintenant l'équipe de France rassemble. Pourquoi? Parce que c'est la finale. Oui, bien sûr. Et tu dis, qu'est-ce qu'ils font les 60 millions? Après, c'est paradoxal parce que la grosse audience, c'est une folie, mais et maintenant, on peine à avoir 5 millions sur un match. Disons que c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont effectivement tellement évolué. Moi, je pense que il y a d'une certaine façon, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Des sports qui se sont effectivement adaptés. Ils regardent sur ordi, sur leur portable, notamment le tennis à la télé. Pourquoi? Parce que besoin d'être scotché pendant 5 heures devant la télé, quoi. Alors, après, c'est paradoxal qu'il faut continuer à proposer, par exemple, de la dernière spectacle, des choses différentes, de la réalisation est différente. Les matchs en nocturne, en prime. Moi, je regarde qu'une chose, c'est que France Télé, là, il y a beaucoup de monde, plus tu vas tard dans la journée, il y a de monde d'y aller. Parce que moi, quand je suis parti, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment pas, il y a Laurent Elliot qui m'appelle, tu fais quoi, toi? Ordi, sur leur portable, regarde le score permanent. Bon, ils n'ont pas besoin d'être scotchés pendant 5 heures devant la télé, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à proposer du spectacle, des choses différentes, de la réalisation est différente, les matchs en nocturne, en prime info, moi je regarde une chose, c'est que France Télé n'a pas eu les... non. Ah oui, non, mais le cœur d'y aller. Parce que moi, quand je suis parti, c'est à ce moment-là pour des sports. Et je me rappelle, il y a Laurent Elliot qui m'appelle, il me fait, ah, tu fais peut-être pas, parce que, enfin, direct ou pas, c'est-à-dire que quand ça dépendait de l'affiche. Le truc le plus important, c'est d'avoir le prime, quoi. Non, mais, je sais pas, pour moi, c'est la couverture qui fait l'affiche. Où veux-tu qu'on le retransmette? Non. Non, parce que justement, comme les gens, ils regardent pas du début à la fin, ils se disent, oh la vache, ils sont à 2 sessions. Oui, mais si on traite tous les matchs de la même manière et non en fonction de l'affiche, mais déjà, après l'événement sur une quinzaine, sur un championnat de Ligue 1, c'est encore autre chose, parce que sur 34 journées, 34 semaines, 34 week-ends, peut-être pas, parce que, c'est impossible, mais si sur une quinzaine, on stipule que tous les soirs, il y a une night session qui se déroule sur la 3 et que pour moi, c'est le même couverture de l'info, le même traitement de... Non, il y a forcément une récurrence et une... Comme les gens, ils regardent pas du début à la fin, ils disent, oh la vache, ils sont à 2 sessions. Oui, mais si on traite tous les matchs de la même manière et non en fonction de l'affiche, mais déjà, on crée l'événement sur une quinzaine. Sur un championnat de Ligue 1, c'est encore autre chose, parce que sur 34 journées, 34 semaines, 34 week-ends, c'est impossible. Mais si sur une quinzaine, on stipule que tous les soirs, il y a une night session qui se déroule sur la 3 et qu'il y aura le même traitement de l'info, le même traitement de... Il y a forcément une récurrence et une continuité qui va... Nous, on n'a pas rajouté pour regarder un feuilleton. Et donc, il lâche le prime, à mon avis, c'est une erreur. Mais ça, cette année-là, en fait, ce qui est drôle, des Gaston, c'est paradoxal, mais c'est que des matchs France Télé, c'est terminé en nocturne, qui se terminent en prime, c'est à l'heure du prime, quoi. Et qui font une super audience. Ça allège leur engagement financier. Et ils se sont dit aussi comment c'est possible, parce que quand ils voient arriver le truc, ils en sont sûrs. Vidéo, t'as Nadal et Djoko qui vont se rencontrer. Nous, on n'a pas rajouté là déjà. Et donc, ils lâchent. Et moi, à ce moment-là, je suis à la vie. Voilà. Et non, cette année-là, non, pas celui-là, il y a Gaston notamment. D'accord. Et là, moi, des matchs qui se terminent en nocturne, qui se terminent en prime, c'est à l'heure du prime, et qui font une super audience. On va faire ça. Et là, ils doivent se dire, putain, quoi. Et ils se sont dit aussi comment c'est possible, parce que quand ils voient arriver le truc, ils en sont sûrs. T'as Nadal et Djoko qui vont se rencontrer en quart. Et là, ce mercredi, là, vous l'avez pas. Et moi, à ce moment-là, je suis à la confinement. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Non, pas celui-là. Ah, celui de, d'accord. Et là, moi, on a vu Nadal, Djoko, j'étais assez proche. Celui sous couvre-feu. Non, sous couvre-feu, je raconterai après. C'est pas faire ça. Ça, c'était vraiment pendant. C'était 2000. Nadal et Laurent Lua m'appelle. 2021. On va pas mettre Nadal, un autre après. Et Djoko.
Bah, évidemment, qu'est-ce que tu je crois que c'est la dernière victoire de Rafa, en fait. Il prive, vous l'avez pas, c'est comme ça. C'est donc, ils vont avoir un stade ils essaient, France Télé, ils vont avoir des partenaires qui vont être gérés, les machins, ceux qu'ils ont invités. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais vous n'avez pas voulu le prime, si vous aviez eu le prime, à chaque fois, vous auriez dit, on veut ce genre de une Nadal tous les deux soirs, Djoko entre les deux. C'était 2000, tu fais monter la sauce, et après, tu te régales, en plus, ça s'était terminé un autre après 7, et ça s'est terminé à 1h15 du matin, donc t'as personne qui a quitté le stade, ça, il n'y avait plus de métro, c'est la victoire de Rafa, en fait. Les mecs étaient scotchés, comme ça, en plus, l'autre, il était mené, bien sûr, comme d'habitude. C'est donc, par ils essaient, France Télé, en rachète, on fait en différé. Non, mais tout ça pour dire que, moi, j'ai envie de leur dire, mais histoire-là de vous n'avez pas voulu le prime, quoi. Si vous aviez peut-être aussi des erreurs comme ça, vous auriez dit, on veut tirer au long cours, une Nadal tous les deux soirs, Djoko est-ce que c'est utile de bouleverser les sauce, et après, tu te régales, là, tu fais un, en plus, bien sûr, c'était même pas 15 jours, mais ça s'est terminé à 1h15 du matin. T'as personne qui a quitté le stade. Ça va, quoi. Personne qui avait plus de métro, plus rien. Au contraire, vous avez affirmé votre image, en plus, qui était mené, bien sûr, bon, ils n'ont pas voulu, par Djoko peut-être été un autre directeur sur ce peut-être je sais pas si Laurent Éric Lelay avait assez insisté, non mais tout ça pour dire que on lui a dit, ces histoires-là de télé, c'est peut-être aussi des erreurs comme ça, mais globalement, je dirais au long cours. Celui de, parce qu'on se dit, bah tiens, quand il y a le Covid, c'est utile de très embêtant parce qu'il faut effectivement à 11h qu'il n'y ait plus personne dans le stade. Bien sûr, c'est même pas 15 jours. On sait que ça va dépasser les 11h. Ça s'arrête au mercredi. C'est Amélie Oudéa-Castéra, qui est à la fédération, à la tête de la fédération. Au contraire, vous allez affirmer votre image, votre engagement, qui est très embêtée parce que elle se sent, ça aurait peut-être été un autre directeur, peut-être pas sûr, je sais pas si Laurent Éric Lelay avait assez insisté ou si on lui a dit, écoutez, elle essaie de joindre ça, donc après ça se comprend, c'est humain. Mais globalement, le préfet celui de, moi je prendrais pas de décision parce que en fait c'est très embêtant parce qu'il faut effectivement à 11h qu'il n'y ait plus personne dans le centre de rab, je sais pas quoi, il va falloir. Donc là on sait que ça va dépasser les 11h parce qu'ils vont pas pouvoir bouger. C'est Amélie Oudéa-Castéra qui est la fédération, oui mais c'est de la fédération. En termes d'image, dire bah tiens vous pouvez jouer au tennis, mais alors vous pouvez pas, est très embêté parce que à l'extérieur en mesure les gens sont masqués, trouver un avis quoi pour la vaccination, ils sont que 5000 dans un truc de 15, donc elle essaie de joindre le président qui répond pas. Bon, elle appelle M. Castex, Premier ministre, le préfet de Paris. Moi, sa femme répond parce que en fait, on a un problème contre le Covid. Il y a des mots qui veulent faire une sorte de rave. Je leur tourne, il faut prendre une décision. Et en fait, bon, ils vont pas se bouger. C'est Brigitte non, mais ça n'a rien à voir, quoi. Qui interceptant le message en termes d'image, dire bah tiens, drôle d'ailleurs, tennis, mais alors vous pouvez pas vous amuser à l'extérieur pour annoncer le truc. Les gens, ils sont masqués. Marc Maury fait, mesdames et messieurs, la vaccination, il fait une année dans un truc de 15, quoi. En fait, on peut rester. Oui, mais c'est pas moi qui prends la décision. Elle a perdu par M. Castex, Premier ministre. Ça fait partie, c'était 2023. Sa femme répond, il est au fond de son lit. Non, c'est le 2021 et après 2022, il y a le fameux match. Au fur et à mesure des années, entre 2021 et 2022. Et en fait, bon, il y a la victoire en 2020 et en 2022. C'est marrant parce que c'est sa dernière victoire et le message était contre Route. Oui, 2022. Et donc, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Looker, c'est Mathieu Lartaud qui commente pour annoncer le truc avec... Et Marc Maury fait, mesdames et messieurs, tout le monde se fait, en fait, on peut rester. Et le match est Patrick Mouratoglou, perdu par Nadal. Il y a une petite tension avec le clan Nadal, quoi. Ça fait partie, c'était 2023. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que moi, je vois le fameux Benito, là, dont on parlait. Non, c'est le 2021 et après 2022, il y a le fameux match, pardon. Au fur et à mesure des années, entre 2021 et 2022. Fêter l'anniversaire de Rafa sur 2020 et c'est marrant parce que c'est sa dernière victoire et c'était contre Route. Oui, 2022. D'ailleurs, il y a Moya qui avait créé un hashtag, c'est Mouratoglou du genre Nadal, 21 titres de Grand Chelem, Mouratoglou, et il commente avec bon, et qui avait fait fureur en Espagne. Donc Patrick Mouratoglou. Bon, voilà, moi je vais pas aller voir le match. Patrick Mouratoglou, un truc qui était marrant d'ailleurs, une petite tension avec le clan Nadal. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que moi je vois le fameux Benito dont on parlait tout à l'heure le jeudi, on parlait peut-être aussi avec Laurent Ludia sur le final, là, très bien. Et je lui dis, mais vous n'allez pas aller fêter l'anniversaire de Rafa sur le plateau de France Télé, comment je dis, mais bon, déjà c'est toi qui choisis ceux qui sont sur le plateau. Alors je dis, bon, j'ai compris, donc je suis. Et d'ailleurs, il y a Moya qui avait créé un hashtag, moi et Laurent, Mouratoglou du genre, Nadal, 21 titres de Grand Chelem, Mouratoglou, et on l'a passé le lendemain, la finale, messieurs. Et qui avait fait fureur en Espagne. J'ai parlé avec lui. Et donc, il a mal au pied, mais voilà, moi, je vais pas aller voir le match. Alors, je sais que c'est un truc qui était marrant, d'ailleurs. C'est que, dans le deuxième set, me dit,
Il est mené. T'es resté en bon contact avec France Télé. Du coup, tu m'as invité samedi à venir la finale d'âme pour parler peut-être aussi avec Véron sur le plateau. C'est physiquement, c'est avec ton copain et machin. Il commence un peu. Puis moi, j'envoie à Mathieu Lartaud. Je te laisse pas embourbé par l'autre. C'est toi qui choisis ceux qui sont sur le plateau. J'ai pas compris. Donc, je suis là. On se joue. Moi et Laurent. 3-6-0. Et donc, tout ça pour dire que quand tu connais, on a enregistré et on l'a passé le lendemain. Tu vois les mecs passer le lendemain vers la finale, messieurs. Et donc, je sais que ça change. Je parlais avec lui, donc je vois de commenter, il a mal au pied, mais de voir les matchs, ça va tout le temps, ça pas marché tout le temps, je sais que ça va être une boucherie le lendemain, oui. Et dans le deuxième temps, il y a il est mené 3-1. On pourrait en parler des heures. Ça fait déjà 1 heure. Donc je dois être à la fameuse dernière question. Alors, on pourra peut-être en reparler, mais on va forcément parler de l'école. On va forcément parler de la transmission. Qu'est-ce qui toi justement t'intéresse dans cette transmission que tu peux faire avec les jeunes ici à l'école? Comment est-ce que ça t'est venu cette envie de justement venir inculquer ton savoir à la jeunesse? La façon de commenter mon image, de voir les matchs. C'est pas tout le temps, ça va marcher. En fait, moi j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Parce que c'est très prétentieux peut-être de dire ça. On pourrait en parler des heures. Ça fait déjà 1 heure. C'est vrai. Donc je dois être à la fameuse dernière question. On pourra peut-être en reparler. Mais on va forcément parler de l'école, assez jeune, parler de la transmission. Qu'est-ce qui toi justement t'intéresse dans cette transmission que tu peux faire avec les jeunes ici à l'école? Comment est-ce que ça t'est venu cette envie de justement venir inculquer ton savoir? Mon dernier il est plutôt 10 ans et au milieu je sais pas comment ça marche. Je sais pas qu'il va aller plus à la télé, je sais pas qu'il disait pas un canard, pas du tout ce sentiment-là. Je me dis pas possible. Parce que quand j'étais en école de journalisme, peut-être de dire ça, mais je joue le 20h sur TF1. J'ai connu des choses sur lesquelles je peux effectivement intervenir et faire avec des yeux clairs. Je dis, ouais, c'est le week-end. Je me suis dit, je suis chez mes parents, quoi. Quand j'ai arrêté, il faut l'emmagasiner pour dire, bah voilà, assez jeune pour pas être trop vieux, même d'échanger sur des trucs ou même de faire à être conseil pour des trucs sur Internet, sur les événements et ça. Moi, je suis pas des fédérations, réseau. Mais tu te dis, bah voilà, pas le faire aussi par ça. Donc, à la limite, je me dis, c'est ceux qui ont 20 ans maintenant. Mes enfants, ils avaient plutôt 30 ans. Mon dernier, il est plutôt 10 ans. Donnant, on va dire, mais moi, je sais pas comment ça marche. Je sais pas qu'il y aura le télé, je sais pas qu'il disait pas un canard de presse. Un échange, parce que je suis resté dans le coup. Quand j'étais en école de journaliste, je me disais, qui c'est qui prend toujours le 20h sur TF1? Leur manière de penser. Ceux qui ont mon âge, ceux qui ont l'âge de mes enfants, tout ça, je suis chez mes parents. On baigne dedans. Il faut l'emmagasiner pour dire, bah voilà, mais non, ça se passe comme ça. Même d'échanger sur des trucs, ou même de faire le faire sur Internet, sur les réseaux, des choses comme ça. Mais donc, donc ça m'a permis de rester en contact avec, donc à la limite, je me dis, c'est la génération quoi, c'est plus Y, là, c'est quoi? Z, en fait, c'était gagnant, comme donnant, on va dire, mais moi, je pense que j'ai plus ça déjà que l'inverse. Un grand merci d'avoir eu un échange. Un grand merci Lionel d'être venu nous rendre visite une fois de plus à la Sports Management School. C'était les podcasts de l'After du Sport. Content pour Behind the Game. Manière de penser. On a fait un de plus. Continuez de suivre les réseaux sociaux. Ça va arriver encore très vite avec d'autres podcasts IRL, avec les grands journaux qui vont nous rejoindre ici même dans les locaux à la Villette. Prenez soin de vous et nous on se retrouve. On se refait un podcast un jour très rapidement. Ok? Ouais, on va réussir. Des citadins là. Mais donc, un grand merci. Prenez soin de vous. Donc ça m'a permis de rester en contact avec, c'est la génération quoi? C'est plus Y, là, c'est quoi? Z. Ah, bah voilà. Avec la génération Z. Donc c'était gagnant, comme ils disent parfois. Magnifique. Bon, on s'arrête sur ces propos. D'accord. Un grand merci d'avoir suivi ce nouveau podcast. Un grand merci Lionel d'être venu nous rendre visite une fois de plus à la Sports Management School. C'était les podcasts de l'After du Sport. Content pour Behind the Game. On a fait un de plus. Continuez de suivre les réseaux sociaux. Ça va arriver encore très vite avec d'autres podcasts qui arriveront, avec des grands noms qui vont nous rejoindre ici même dans les locaux à la Villette. Prenez soin de vous et nous on se refait un podcast un jour très rapidement. Ok? Très rapidement. Ouais, on va réussir à essayer de le faire. Un grand merci. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Bye bye.